Amis de la forme et de la santé, bonjour, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler de baisser son inflammation. Qu'est-ce que c'est l'inflammation? C'est la réponse du corps à un stress. D'accord? On stresse et on va créer une inflammation. Mais aujourd'hui, je vous ai fait cette boucle pour vous montrer que quand on a une inflammation, le corps doit revenir à son point originel pour rabaisser l'inflammation car le corps est en homéostasie constante. On a un stress et ça redescend. Mais pour ceux qui ont un stress chronique, l'inflammation va rester tout en haut. Et c'est là qu'on va créer une inflammation de bas grade, comme on dit, et du coup ça va nous entamer dans des maladies chroniques comme le surpoids ou par exemple la maladie de Crohn ou les intestins qui sont enflammés. Et du coup aujourd'hui on va voir comment baisser son inflammation sans traitement en essayant d'améliorer notre mode de vie. Bien sûr, on peut proposer un traitement aux gens, même sans médicaments, mais aujourd'hui on va parler du mode de vie. C'est parti! Comment mettre fin à son inflammation définitivement, ou en tout cas essayer d'améliorer les choses. Aujourd'hui on va parler de l'eau. L'eau, si on n'en boit pas, notre corps il stagne, il ne peut plus rien faire, il n'y a plus de métabolisme. Donc, pour avoir de bonnes réactions chimiques dans le corps, il faut essayer de boire assez d'eau. Et on est à 35 ml par kilo. Alors vous faites votre calcul, si vous faites 60 kg, 35 fois 60, et vous obtenez un chiffre. Et vous devez boire minimum ça pour avoir un bon métabolisme. Par contre, on ne va pas passer de 1 litre d'eau par jour que vous buvez à 3 litres d'un coup. Donc du coup, vous allez monter tout doucement. Parce que sinon, ça ne va pas être facile, ça ne va pas être simple. Le corps ne va pas, ça va être très difficile. Je vous propose un super aliment, c'est le thé vert. Alors le thé vert, il est anti-inflammatoire partout dans le corps. C'est pour ça que je vous le propose. Aussi bien dans les intestins, dans le côlon, au cerveau, partout. C'est vraiment un super aliment. Vous n'êtes pas obligé, mais en tout cas, si vous aimez bien, allez-y. On va parler de l'activité physique, ni trop, ni pas assez. Pourquoi? Parce que ça va monter la testostérone. Donc bien sûr, ça libère plein d'hormones anti-inflammatoires, l'activité physique. Du coup, vous allez rééquilibrer tout ça. Et surtout, c'est un anti-inflammatoire à long terme, parce que vous allez améliorer votre santé, les hormones, les mitochondries, bien sûr. Les mitochondries, c'est la centrale énergétique, mais elles font partie du bien-être hormonal. Je voulais vous raconter l'histoire des sumo au Japon. C'est formidable, il y a une étude qui a été faite, et en fin de compte, ça a été vu que les sumo, tant qu'ils faisaient de l'activité physique, ils arrivaient à garder une santé à peu près correcte. D'accord? Ils pouvaient manger, puis ils ne mangent pas que des aliments sains, les sumo. Ils mangent vraiment pour augmenter leur masse musculaire, mais aussi grasse. Et du coup, l'activité physique empêchait les pathologies de survenir. Mais quand ils arrivaient en fin de carrière, c'est là que tout apparaissait. Et ils allaient même peut-être jusqu'à la mort. Donc du coup, l'activité physique, c'est vraiment top dans beaucoup de situations. Maintenant, on va parler du soin de la barrière intestinale. Vous savez, on a un microbiote qui représente 150 fois plus de code génétique que nos cellules. C'est quand même incroyable. Donc aujourd'hui encore, on ne sait pas si c'est nous, notre cerveau, qui gouvernons nos bactéries intestinales, ou si c'est les bactéries qui contrôlent nos humeurs et nos réactions. Ils contrôlent nos humeurs, ça c'est sûr. Mais qui contrôle l'autre? On ne sait pas. Donc, si on a une inflammation des fois au niveau de la barrière intestinale, ça sera des LPS. C'est des mauvaises bactéries qui vont créer une inflammation. Justement, c'est notre sujet aujourd'hui. Comment combattre l'inflammation dans les intestins? Eh bien, on va prendre notamment des biotiques. Mais les biotiques, on les trouve dans l'alimentation. On a les pois chiches, la banane, les lentilles, la salade, le chou vert, qui vont contenir des MAC. Qu'est-ce que c'est les MAC? C'est les glucides qu'on ne peut pas digérer. Donc, au lieu de les digérer, eh ben, ils vont fermenter. Mais cette fermentation va créer des acides gras à chaîne courte. Je sais, ça fait beaucoup d'informations. Mais en gros, vous retenez que ceux qu'on ne peut pas digérer, les glucides qu'on ne peut pas digérer, c'est des fibres. Les fibres, ça va fermenter, ça va créer des acides gras. Mais les acides gras à chaîne courte, qui sont bons pour nous, qui sont anti-inflammatoires. Et ils vont combattre ces LPS. Donc les fibres, c'est fantastique. Voilà. On peut prendre aussi en complément, mais les compléments, ça va plus être un traitement vraiment que vraiment un mode de vie. Parce qu'un complément dans le mode de vie, ça va pas. On va pas prendre des compléments jusqu'à la fin de notre vie. Alors que le mode de vie, le but, c'est vraiment que ça soit tout au long de notre vie pour être en forme. Gardez la forme d'ailleurs.
Bien sûr, le sommeil, comment éviter le sommeil avec la mélatonine? C'est pas parce qu'on dort qu'on va avoir de la mélatonine. Mais généralement, on va quand même avoir un bon taux si on dort bien, parce qu'il faut avoir un sommeil profond pour créer de la mélatonine. La mélatonine qui est bien sûr l'hormone la plus anti-inflammatoire du corps. C'est elle qui répare tout. D'accord? Notamment quand on a une molécule qui s'est défait des voies biologiques, notre corps c'est que des voies biologiques. Et nous avons une cellule qui est défaite, et bien la mélatonine va carrément créer une force d'attraction, clac, pour la remettre en place dans la voie. Ça s'appelle une réaction anti-inflammatoire, notamment, souvent. D'accord? Donc la mélatonine, c'est fantastique. Essayez de mieux dormir. D'ailleurs, on voit souvent que les personnes que je coach, notamment, qui ont une inflammation de bas grade, ils ont du mal à dormir. Parce qu'il y a trop d'inflammation. Donc du coup, la mélatonine, elle n'arrive plus, même ne serait-ce qu'à endormir la personne. Les gens n'arrivent plus à dormir quand ils ont une grosse inflammation de bas grade. Et donc du coup, la mélatonine, elle a trop de travail. Mais à force, ça va revenir. Avec un bon travail, ça va revenir. Si vous êtes surstressé, par exemple, au travail, on sait qu'on a du mal à dormir déjà. Si on est en appartement, si vous êtes toujours en appartement, vous avez du mal à avoir de la vitamine D déjà, si vous ne sortez pas. Si vous travaillez dans un bâtiment enfermé, vous avez moins de vitamine D. La vitamine D, c'est la vitamine qui gère tout le corps. Elle est aussi autant anti-inflammatoire bientôt que la mélatonine. Hein. Elle est indispensable, parce que c'est la maîtresse du système immunitaire. Bien sûr, la maladie chronique va créer un surstress, donc une inflammation. D'accord? Donc il faut absolument essayer d'incorporer plein de bonnes choses, plein de bonnes habitudes, petit à petit, méthode Kaizen la forme. Aujourd'hui, on n'est qu'à 2%. On y va doucement. Petit à petit, on inclut des bonnes habitudes et on va y arriver. Bien sûr, il y a des facteurs aggravants comme l'alcool et le tabac, que bien sûr, ça contient que des molécules inflammatoires. On va pas être... Mais il faut diminuer tout doucement. Peut-être carrément arrêter certaines choses. Selon les personnes, ça dépend. C'est petit à petit. Et bien sûr, je n'ai pas pu m'empêcher de mettre le petit déjeuner entouré, parce que le petit déjeuner en France, on est quand même, je crois, le pire petit déjeuner au monde. Donc c'est pour ça qu'il y a quand même pas mal de choses à voir. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. On fait un résumé? Boire de l'eau, 1. Des super aliments comme le thé vert ou le curcuma ou le gingembre. 2. Vous pouvez vous renseigner. L'activité physique, ni trop ni pas assez. Plus de fibres comme des lentilles, des bananes, des pois chiches, etc. Après, vous pouvez regarder des aliments avec beaucoup de prébiotiques et de probiotiques sur Internet. Le sommeil. Essayez de baisser son stress par des méthodes de relaxation, yoga, respiration, méditation, ça marche vraiment. Et essayez de baisser les facteurs aggravants, comme les mauvais aliments, les cochonneries. Même tout ce qui est emballé dans le commerce, les sucres en excès, les mars, etc. On peut encore en garder, mais il faut essayer d'avoir de l'autodiscipline, de la discipline, si vous voulez avoir un résultat. D'accord ? Donc j'espère que ça vous a plu. C'était la forme. Baisser son inflammation, garder la forme. À plus.